Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. Alors, ce soir, pas de présentation habituelle puisque c'est une première dans l'histoire de Xamcast, grosse épidémie chez les animateurs. Alors, il faut dire qu'en cette période estivale, il y a des gens qui sont en vacances, on fait souvent des activités en famille ou autres, donc il fallait bien que ça arrive une fois. Tous les animateurs, à part moi, étaient indisponibles ce soir, donc c'est moi qui aurai la lourde tâche d'assumer l'animation en entier de cet épisode. Alors bien entendu, vous n'aurez pas un épisode aussi riche que d'habitude. Il y aura pas de rubrique Coin SFL puisque le but de cette rubrique, c'est quand même de débattre autour des, différentes équipes du championnat suisse. Mais je vais quand même, voilà, vous faire l'essentiel, de ce qui s'est passé pour Xamax et de ce qui va se passer pour Xamax. Donc au sommaire, le débriefing du match de la troisième journée qui a eu lieu ce samedi 9 août contre le FC Aro Brugli-Feld et puis on fera aussi le briefing du prochain match. Ce sera la coupe de Suisse qui attendra nos Xamaxiens comme l'ensemble d'ailleurs des équipes de Swiss Football League. Voilà, alors on passe tout de suite à la première rubrique. Voilà, c'était la troisième journée de Dietchi Challenge League ce week-end et premier gros test pour nos Xamaxiens. Après avoir accueilli le Stade Lyonnais et s'être déplacé contre la CB Zone, c'était un des gros morceaux du championnat qui attendait Neuchâtel Xamax ce week-end, en la personne du FC Aro, qui plus est dans leur stade du Brugli-Feld. Donc voilà, comme je le disais avant, c'est un épisode, une première, parce que j'anime tout seul, mais aussi parce que, j'étais tellement pris dans le streaming de cet épisode. Vous avez peut-être été, quelques-uns parmi, nos auditeurs à m'écouter streamer ce match sur les plateformes, que j'en ai oublié de, produire la story habituelle sur vos impressions en fin de match. Donc j'ai même pas vos impressions à vous pour un petit peu construire mon débriefing, mais c'est pas grave, on va se débrouiller quand même. Donc voilà, la tâche, a été vraiment rude pour nos Xamaxiens qui se sont finalement logiquement inclinés 2-0 contre, ce FC Aro. Donc voilà, une entrée, dans le match assez compliquée, hein, pour nos Xamaxiens. Même si la possession de balle a globalement été sur le match plutôt en faveur de Neuchâtel Xamax, eh bien, ce sont les Argoviens qui ont réussi à être, les premiers dangereux sur ce match et puis ils ouvrent, assez logiquement la marque à la, 13e minute de jeu, si je ne me trompe pas. 14e minute de jeu, oui, et puis, en fait, c'est un coup franc qui part de la gauche, presque un espèce de mini corner et puis, Fazliu, en fait, joue très, très bien le coup puisque, il remet le ballon en retrait. Le ballon arrive sur Zoukit. Zoukit rate un tout petit peu sa reprise. À mon avis, sa reprise partait assez largement à côté, mais il y avait Thaler qui traînait dans le coin et ce dernier arrive à faire une talonnade qui passe entre les jambes d'un Xamaxien et puis c'est, Afriyie qui est donc, au bon endroit pour reprendre, cette frappe. Alors, un tout petit peu de malchance quand même pour les Xamaxiens puisque la reprise d'Afrier touche Omer Agic et ensuite elle rebondit sur, un joueur xamaxien qui était au 1er poteau. Je pense que c'était, je me souviens plus exactement sur les images, mais je crois que c'était, Abedini ou peut-être même Demassai, hein, qui couvrait comme ça au 1er poteau. Donc à la conclusion, un tout petit peu de malchance, mais on va quand même saluer, cette combinaison, hein, ce coup franc de Fazliu. Tout le monde s'attendait à ce qu'il joue le ballon dans la boîte, en tout cas du côté xamaxien. Et puis il n'en est rien. Il a donc, Zoukit a eu tout le temps de reprendre le ballon. Donc, voilà. Même si la conclusion est un petit peu chanceuse, la combinaison des Argoviens était assez bien jouée. À ce moment-là du jeu, ben, voilà, c'est un avantage qui est mérité. Aro était l'équipe qui avait plus pris l'initiative. Ensuite, durant les 20 minutes qui suivent, pas grand chose à se mettre sous la dent puisque malheureusement, les Xamaxiens ont toutes les peines du monde
à contourner, le rideau au milieu de terrain des Argoviens, donc on n'arrive pas à se procurer d'action et puis, la seule grosse action finalement, de cette, 1re mi-temps, elle est aussi à mettre au compte des Argoviens et puis, voilà avec ça alors ils on a salué, enfin on a salué, on a noté la réussite sur l'ouverture du score argovienne, mais là, du coup, on va saluer plutôt de notre côté à nous, le manque de réussite qu'ont eu les Argoviens sur cette action. Ça part d'une longue transversale de Müller sur, le côté, un renvoi de la tête et puis ensuite, il y a Thaler qui avait plongé, qui récupère le ballon. Il frappe directement du pied gauche. Le ballon rebondit sur la latte de Meragic et là, Afriyie est le plus prompt, il reprend le ballon d'une tête plongeante, mais Yoann Epito avait bien anticipé et il s'est tenu sur, la trajectoire de ce ballon. Alors, voilà, beaucoup de réussite sur la frappe de Thaler qui aurait vraiment pu et presque dû terminer au fond. La balle rebondit devant la ligne, elle ne rentre pas du tout et ensuite Yoann Epito qui, sauve de la tête avant que Jonathan Fontana puisse dégager la balle. Donc, voilà, on aurait très, très bien pu repartir au vestiaire avec un déficit de 2 buts, il n'en a rien été. Manque de réussite sur le premier but et puis un peu plus de réussite sur le deuxième. Alors voilà, on était curieux de voir ce que les Xamaxiens allaient pouvoir proposer d'autre en deuxième mi-temps parce qu'on l'a dit, hein, en première mi-temps, c'était vraiment très, très compliqué de contourner ce mur argovien. Et puis malheureusement, bah, la deuxième mi-temps a été un peu du même acabit, si ce n'est que les Argoviens ont vraiment été, dans un contrôle. Alors ils auraient pu être punis, hein, si Xamax avait su élever le niveau de jeu, mais ils ont vraiment géré leur avantage. Ils nous ont laissé la possession de balle, mais on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de peine à se créer des occasions. En deuxième mi-temps, on notera une, frappe de Streit qui venait d'entrer en jeu qui est malheureusement trop enlevé, qui passe trop sur le côté gauche des buts défendus par Hubel. Mais à part ça, pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent pour les Neuchâtelois. Et puis, voilà, jusqu'à finalement la 92e minute où Haro inscrit le but dit de la sécurité avec une bonne phase de jeu. Là, ça commence par voilà, Bobadilla qui garde bien le ballon et puis, ensuite, alors ça commence par, ouais, c'est ça, c'est Thaler, puis ensuite Bobadilla qui conserve le ballon et un très bon décalage sur Guzzo qui était entré en jeu. Il centre sur Koidé qui lui également était entré en jeu et l'ex-Camaxien ne pouvait pas manquer une telle offrande. Rien à faire pour Edin Omeragic, le tir par à bout portant et malheureusement il termine entre les jambes du gardien qui avait écarté celle-ci pour prendre un peu ses appuis au sol. 2-0 pour, le FC Haro. À ce moment-là du match, ben, il restait, trop peu de temps aux Xamaxiens pour espérer revenir au score. Donc, voilà, une défaite, assez logique finalement sur l'ensemble de ce match pour Neuchâtel Xamax. Haro a vraiment été la meilleure équipe sur le terrain. Ils ont accéléré, quand ils ont voulu en début de match, ils ont inscrit un but. Ensuite, ils ont bien géré leur avantage. Ils nous ont assez facilement, contenus. Ils nous ont empêchés de nous créer des grosses occasions et puis, ils ont finalement inscrit ce but, de la sécurité dans les arrêts de jeu qui les a mis à l'abri. Donc, voilà, une victoire assez logique de Xamax sur ce match. Et les Châtelois qui n'ont pas fait un mauvais match, mais qui sont vraiment tombés contre une équipe, très solide. Voilà, alors moi personnellement, j'ai bien aimé sur ce match. Alors difficile de mettre en avant une prestation individuelle. À mon avis, il y a aucun joueur qui, est sorti du lot, ni aucun joueur qui n'était en dessous des autres d'ailleurs. Mais j'ai bien aimé globalement, l'impact physique que l'équipe a mis. Même si, ça a eu de la peine à se matérialiser par des actions, on a une équipe qui a montré qu'elle était prête, physiquement
Et puis, elle a bien tenu, avec la comparaison avec le FC Haro, elle n'a pas craqué physiquement qu'on aurait on aurait pu le faire peut-être la saison dernière ou même la saison d'avant ou dans le dernier quart d'heure. Nos adversaires prenaient le dessus, physique et inscrivaient souvent des buts dans le dernier quart d'heure. Ben là, il en a rien été alors même si on a pris un but certes, mais on n'a pas pris un but parce qu'on a lâché au niveau physique. Donc c'était un motif à mon avis de satisfaction sur ce match, c'était l'impact physique que l'équipe a réussi à mettre et la réponse qu'ils ont réussi à donner à l'adversaire qui, nous a pas dominés, de par cet aspect-là du jeu. Et dans les moins aimés, ben, il y a aussi qu'une chose finalement qui m'a moins bien plu sur ce match, c'était un petit peu le manque de solutions de l'équipe. Alors on l'a vu, hein, Anthony Breza avait tenté d'adapter son système de jeu au système argovien, hein, avec du coup une grosse intensité au milieu du terrain des 2 côtés, puisque Xamax évoluait dans une espèce de 5-3-2, 3-5-2 en phase offensive, Haro clairement dans un système en 3-5-2 et puis, finalement, on n'a pas trouvé les solutions. Le plan A n'a pas marché et puis on a continué à appliquer le plan A durant tout le match, mais malheureusement ça n'a rien donné. Alors on a tenté à quelques reprises de jouer avec des longs ballons, mais bon, malheureusement, on a manqué un petit peu de précision, soit de manquer de précision sur ces longs ballons ou alors, tout simplement d'impact physique devant, hein. C'est-à-dire avoir un attaquant qui arrive à, toucher la balle, à conserver la balle dans une position intéressante, ce qui permet après à tout le bloc de remonter et de créer ensuite les surnombres et ça, on n'a pas réussi à le faire, mais on a aussi été, il faut le dire, très, très bien contré par, la défense argovienne. Heu, Müller, Aqua et Thaler qui ont formé le trident, défensif du FC Haro au coup d'envoi ont été très, 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 très solides sur ce match et puis, ils ont rien laissé. Ils ont tout simplement rien laissé comme espace et puis, les pistons des 2 côtés, Kessler au début du match à droite et Obexer du côté gauche ont bien, assumé leur rôle tant offensif que défensif. Ils ont pris le dessus tout simplement sur nos pistons à nous qui étaient Krasniqi et Fontana. Donc du coup, on était vraiment en panne de solutions pour créer le danger face à une équipe comme le FC Haro. Donc voilà, quand on jouera des équipes, comme ça, qui prennent le dessus aussi sur, nous, eh bien, il faudra que, l'équipe puisse trouver des solutions pour se créer des actions de but et ensuite les conclure. Parce qu'on peut même pas reprocher à l'équipe d'avoir manqué de finition, comme par exemple lors du match contre le Stade Rennais où on s'était créé les occasions, mais on n'avait pas eu la finition. Contre Bellinzone, bah, c'était l'inverse, on avait eu les actions et la finition puisque tous les tirs cadrés s'étaient transformés en buts. Mais là, pour la première fois de la saison, l'équipe ne s'est pas franchement créé d'occasion. Ça arrivera peut-être encore, hein, contre des équipes, contre les grosses cylindrées du championnat, mais il faudra quand même essayer de trouver des solutions pour pouvoir, mettre en danger tout simplement une équipe comme le FC Haro parce que, tout simplement, ils ont absolument pas été en danger, sur ce match et puis, ça a été une victoire vraiment tout en contrôle pour eux. Voilà. Ben, c'est un débriefing assez court, hein, d'habitude, je donne la parole à mes animateurs qui apportent aussi leur touche et leurs pattes. Là, il y a personne et en plus, bah, voilà, il y avait pas énormément de choses à dire. Il y a eu 2 buts certes, mais en plus, de ça, enfin, c'est un match où, qui s'est beaucoup joué au milieu de terrain, dans les duels. Il y a pas eu beaucoup d'actions non plus pour le FC Haro, donc pas grand chose de plus à dire pour cette partie-là. Donc je vais passer sans autre directement à la suite. Alors la suite, c'est le briefing du prochain match. Donc le week-end prochain, place honneur au 32e de finale de la Coupe de Suisse. Alors, c'est des moments qu'on aime toujours, hein, les amateurs de football, parce que ça permet, quand on soutient une équipe de professionnels comme nous, de Swiss Football League, ben, ça permet des déplacements un petit peu exotiques, on va dire. Alors, le tirage au sort a réservé un adversaire jurassien pour, Neuchâtel Xamax, qui s'en ira donc affronter, samedi 16 août à 18 h à Delémont, le FC Diaspora 2014.
Alors, il faut l'avouer, au moment du coup d'envoi, on ne connaissait absolument pas cet adversaire. Il y a de temps en temps des clubs comme ça de deuxième ligue voilà, qui sont des habitués un peu des premiers tours de la Coupe de Suisse. Mais le FC Diaspora, c'est une première pour eux, je pense, de l'accès à la Coupe de Suisse. Donc c'est un club qui a été fondé, à Delémont en 2014 et puis en, une dizaine d'années, ben, ils ont gravi, hein, gentiment les échelons jusqu'à se propulser dans le championnat de deuxième ligue régionale, jurassien et de plutôt bien y performer. Donc voilà, bon, a priori, une équipe de deuxième ligue ne constituera pas du tout un obstacle, majeur pour Neuchâtel Xamax, d'autant plus que, voilà, le championnat de deuxième ligue vient de reprendre. C'était la première journée, si je ne me trompe pas, ce week-end. Ils se sont d'ailleurs imposés, les joueurs du FC Diaspora. Mais voilà, une équipe constituée de professionnels avec plus de préparation physique derrière elle devrait normalement passer, même si on peut s'attendre un peu à une revue d'effectifs pour ce match. Anthony Breza devrait laisser quand même au repos quelques cadres et donner sa chance à des joueurs qui ont un petit peu eu moins de temps de jeu lors des 3 premiers matchs. Mais voilà, normalement, c'est un déplacement qui ne devrait pas trop poser de problème, à nos Xamaxiens. Alors on espère que vous serez nombreux à vous déplacer pour aller soutenir Neuchâtel Xamax pour ce match et ben, voilà, nous, on se réjouira de le débriefer la semaine prochaine. Bien évidemment, tout autre résultat qu'une victoire serait une énorme, déception. L'année passée, on avait été éliminé à ce stade de la compétition, mais contre un adversaire d'un tout autre calibre, hein. C'était un adversaire de Promotion League, le FC Bienne, mais qui plus est un adversaire, voilà, un très bon adversaire de Promotion League et puis finalement on peut aussi dire qu'on avait perdu contre le futur finaliste, hein, ce qui est le cas. Le FC Bienne était allé jusqu'en, finale de la Coupe de Suisse en éliminant notamment, outre Neuchâtel Xamax, le FC Lugano en quart de finale et les BSC Young Boys, en demi-finale. Donc donc voilà, cette année, normalement, Xamax a les armes pour, pour passer ce tour et puis, voilà. Alors, on en parlera la semaine prochaine parce qu'au moment où on débriefera, le tirage au sort aura déjà eu lieu, mais si possible, si on passe ce tour, on aimerait éviter de tirer d'entrée des 16e de finale une équipe de Super League parce que, ben, une fois de temps en temps, pouvoir passer, plus d'1 tour en Coupe de Suisse, ça serait pas mal. Je pense que ça nous est pas arrivé depuis pas mal de saisons maintenant, donc ça serait quand même assez agréable de pouvoir passer plus de tours. Voilà, de nouveau, ben, pas grand-chose de plus à vous dire sur ce match, donc on peut déjà, passer à la conclusion de cet épisode. Voilà, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter, Examcast pendant leur séance de fitness ou leur trajet en voiture professionnelle, ben, c'est un épisode qui sera, plus court. Je vais pas meubler pour meubler. S'il y a pas grand-chose de plus à dire, il y a pas grand-chose de plus à dire. Mais en guise de conclusion, je voulais quand même aborder, 2 points. Le premier point, ben, je l'ai déjà mentionné avant, hein, vous l'avez vu hier, lors du match contre Haro, j'ai fait du commentaire en live stream sans images, hein, puisqu'on n'a pas le droit de diffuser des images. Blue est le seul, détenteur des droits à l'image pour les championnats de Super League et de Challenge League. Donc voilà, c'est une expérience que, je et on va renouveler l'équipe de Xamcast. Alors là, hier, ça s'est fait comme ça, j'étais le seul à être disponible pour ça, mais c'est pas impossible que dans un futur proche, je sois accompagné de l'un ou l'autre de mes collègues pour, commenter en duo des matchs de Neuchâtel Xamax. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit retour si vous avez écouté soit en direct, soit en replay. Les retours sont toujours très précieux et puis ils nous aident à nous améliorer. La deuxième chose, vous l'avez peut-être vu aussi dans notre, story sur Instagram, Xamcast a développé une communauté sur WhatsApp. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez la rejoindre et en fait ensuite une communauté, c'est un ensemble de groupes sur WhatsApp et puis ça vous permet aussi de pouvoir dialoguer directement avec les animateurs. Donc voilà, là pareil, si vous avez envie de vous essayer à ça, vous pouvez choisir, hein, les groupes auxquels vous pourrez vous inscrire. Il y a des groupes qui sont réservés aux animateurs,
Mais sinon, d'autres groupes vous sont accessibles pour venir parler de Xamax, pour parler un petit peu de football de manière générale, parce que voilà, on aime bien parler de foot aussi dans les animateurs de Xamcast. Donc on s'était dit voilà qu'on pouvait ouvrir un peu aussi à la communauté. Donc c'est un peu un test aussi, on verra si c'est quelque chose qui prend sur le long terme. Mais on aime bien aussi, voilà, tester des choses sur Examcast et surtout quand ça implique, la communauté. Évidemment que, ben, voilà, c'est aussi grâce à vous qu'on se développe. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire la demande, pour rejoindre la communauté. Je me ferai un plaisir de vous accepter. Voilà, sinon, ben, comme d'habitude, merci à vous pour vos nombreuses écoutes, hein. Le la saison 3 a bien démarré. On voit que vous étiez nombreux à nous attendre. On a fait un très bon score, on va dire, pour un épisode de reprise. Donc voilà, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et puis, bah, voilà, on se retrouve la semaine prochaine, j'espère un tout petit peu mieux fourni en animateur pour vous proposer un petit peu plus de contenu. Voilà, à la semaine prochaine. Bye bye.